Bonjour, chers professionnels et passionnés de la qualité. J'ai le privilège d'être membre du Comité national canadien en management de la qualité depuis 1996. Aujourd'hui, je suis membre du comité exécutif et aussi délégué canadien assigné aux rencontres internationales de l'ISO depuis 2002. Je fus un des deux Canadiens assignés par le Comité national canadien pour représenter le Canada sur le Comité international de l'ISO TC 176, comité technique responsable de la dernière révision d'ISO 9001-2015. L'année dernière, l'Association canadienne de normalisation, mieux connue sous la CSA, m'a décerné le prix de reconnaissance, le CSA Award of Excellence, pour ma contribution à l'échelle nationale et internationale en management de la qualité. Encore cette année, j'ai le privilège d'être le formateur pour le Mouvement québécois de la qualité pour la formation d'ISO 9001-2008 à ISO 9001-2015. La norme ISO 9001 a été publiée initialement en 1987 et la version 2015 est la 5e édition. Contrairement à la version précédente, cette nouvelle édition comporte des changements majeurs. La norme ISO 9001-2015 est une norme d'exigence en management de qualité, mais ne spécifie pas des méthodes ou des approches spécifiques. Sur les médias sociaux, j'ai pu constater plusieurs interprétations et malheureusement, quelques-unes sont erronées, discutables ou mal comprises. Une mauvaise compréhension des exigences de la norme peut engendrer des coûts inutiles et ne pas répondre aux besoins de l'organisation. Durant cette session de formation, j'expliquerai les changements de la norme tout en revisant le contenu intégral de la norme afin d'avoir une vue d'ensemble globale des exigences de cette nouvelle version. Je prendrai le temps d'expliquer avec des exemples de chez nous comment ces nouvelles exigences s'appliquent différemment dans un contexte d'entreprise manufacturière, de services, de petites et moyennes entreprises et d'organisations gouvernementales. J'accorde beaucoup de latitude aux participants pour partager entre eux des bons coups et d'échanger sur certaines de leurs erreurs. J'ai ajouté cette année un exercice pour discuter de l'impact des changements dans leurs organisations afin d'initier une première ébauche de plan d'action lorsque les participants retourneront dans leurs organisations respectives. Cette formation bénéficiera autant pour ceux et celles qui sont expérimentés avec des systèmes de management de la qualité que ceux et celles qui ont de nouvelles responsabilités ou ont été moins exposés avec ces concepts. L'ISO détient les droits d'auteur de la norme et il est préférable que les participants se procurent la norme auprès de la CSA et en prennent connaissance du moins sommairement avant cette formation. Durant cette formation, je partage avec les participants les discussions qui se sont déroulées dans le comité technique lors des travaux de révision de cette nouvelle version. Les participants ressortent avec une excellente compréhension de la norme et sont mieux outillés pour prendre les meilleures décisions dans leur contexte d'organisation. Au plaisir de partager avec vous lors de ma prochaine formation et à bientôt.